Si vous avez vu ma dernière vidéo sur Thresh, la première star de l'histoire de l'e-sport, vous vous demandez peut-être ce qu'il est devenu. Eh bah, il a pris sa retraite à 23 ans, pas parce qu'il était washed up, mais parce qu'il avait 130 employés dont il fallait qu'il s'occupe. Il se trouve que la seule chose pour laquelle il était encore meilleur que l'e-sport, c'était l'entrepreneuriat. Dès qu'il a commencé à toucher de l'argent avec ses sponsors et ses cash prizes, il a fondé des sociétés et certaines commençaient à très bien marcher. Des sociétés qui devaient d'ailleurs apporter des solutions à des problèmes qu'il rencontrait lui-même en tant que gamer. Genre, pourquoi est-ce qu'il n'existe rien pour me permettre de parler facilement avec mes potes pendant que je joue ? Et il a fondé Xfire, qui était le premier Discord. Ça aurait dû devenir le premier Discord si Thresh et ses associés l'avaient pas vendu à une boîte qui en avait rien à faire et qui a choisi de ne rien en faire. Aujourd'hui, il est plus riche qu'il ne l'aurait jamais été en restant dans l'e-sport, mais il est toujours compétitif, à la limite du maladif. Il a 50 ans, il est multimillionnaire, mais s'il perd contre un inconnu sur un jeu vidéo, c'est toujours la fin du monde. Et donc il tryhard tout ce qui touche. Il était tout heureux, il y a pas longtemps en interview, d'expliquer que il est monté dans le top 50 monde sur Clash Royale en mettant quasiment pas de thunes dans le jeu, ou qu'il a détruit un serveur entier de gosses sur Roblox sur un FPS random parce que son fils a osé lui dire « Oh papa, je suis sûr qu'à ça, je suis meilleur que toi ». Et puis il y a LoL, parce que si vous avez regardé la vidéo, maintenant vous savez que le champion de League of Legends a été nommé en son hommage, mais est-ce que vous saviez que Riot lui a réservé son pseudo sur le jeu ? Si vous croisez un joueur qui s'appelle Thresh, écrit correctement sur les serveurs nord-américains, c'est vraiment lui. Challenger 2020, Challenger 2021 et pour l'instant Diamant 1, 78% de win rate. Il a 50 ans. Complètement sur un autre sujet, pas longtemps après avoir gagné la Ferrari de Carmack, il a voulu faire un contrôle, alors il l'a emmené dans un garage Ferrari à Los Angeles. Le gérant a ouvert le capot, l'a regardé et lui a fait « Frérot, je ne peux pas t'aider, il y a des pièces, il n'y a pas une pièce là-dedans que je reconnais ». Carmack avait tellement fait modifier la voiture que les gens de Ferrari ne reconnaissaient rien à la bagnole. Le seul endroit sur cette terre qui pouvait entretenir cette voiture, c'était le garage au Texas où la voiture avait été modifiée. Et comme c'était à 1500 km de chez Thresh, il a juste choisi de laisser la voiture dans le hall de sa société comme une décoration. Et Carmack dans tout ça, Carmack il aime toujours les mêmes trucs, il aime être le premier à comprendre quelque chose et s'en servir pour faire avancer le jeu vidéo. En 93, la grande frontière à traverser c'était la 3D, aujourd'hui c'est la VR. Et comme par hasard, en 2012, il a débarqué à l'E3 avec un drôle de boîtier qu'il avait aidé à concevoir et qu'on pouvait mettre sur sa tête pour se retrouver à l'intérieur de Doom 3, qui était sorti 8 ans plus tôt. Ce drôle de boîtier, c'est le prototype qui allait devenir le premier Oculus Rift. Et aujourd'hui encore, c'est quelqu'un de très important dans la boîte qui fait les Oculus. Et voilà, il nous fait avancer vers la prochaine grande frontière.